Bonsoir, bonjour à tout le monde. Et nous allons prier. Et on va d'abord lire une écriture, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. Il est dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire cette version du Nouveau Testament, parole vivante, 1 Corinthiens 15, verset 36. Ici, il est dit ceci. Verset 36. Saute question. Réfléchissez à ce qui se passe dans la nature. Et ils ont mis à ce qui se passe dans la nature entre parenthèses. Ce que vous semez ne peut s'épanouir en une vie nouvelle qu'après avoir traversé la mort. Le Seigneur voudrait nous faire comprendre que le fait de perdre quelque chose, le fait d'échouer, le fait de ne pas réussir un test et autres, de louper quelque chose, ne veut pas dire que on n'aura pas la chose. Non. Parce que la nature fonctionne de la manière suivante. Pour obtenir le bien, pour obtenir un bien, il faut d'une manière ou d'une autre, selon les circonstances, selon les événements, passer par soit la tristesse, soit l'échec, soit le mal, soit une perte, etc., etc. Une maman, elle souffre d'abord avant de donner la vie. Elle ne peut pas donner la vie si elle n'a pas souffert. Dans sa chair, ce n'est pas vrai. Donc, nous devons bien avoir cela à l'esprit. Quel que soit le domaine de la vie qui est concerné, il ne faut pas penser qu'un refus, qu'un avis défavorable, qu'un divorce, qu'un échec, qu'un redoublement, qu'une perte, etc., etc., veut dire que ça en est fini. Non. D'ailleurs, s'il faut dire la vérité aux gens, bien souvent, s'il faut faire l'échographie comme il faut de la foi, dans la foi, il y a l'élément échec aussi à mettre là-dedans. Et la Bible dit que si quelque chose ne meurt pas, et si l'on n'échoue pas quelque part, on ne peut pas parvenir à un bon résultat, on ne peut pas avoir de l'expérience. Non. Donc, que le cœur d'une personne soit tranquillisé, l'échec, la perte, le manque et autres ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Non. Tout chemin mène à Rome. Et les chemins qui mènent à la victoire, en général, doivent passer par un échec. Raison pour laquelle il y a des victoires qui ont une odeur d'échec et des échecs qui ont une odeur de victoire. Nous allons prier pour
la bonne santé, il y a une personne, il y a quelque temps, une jeune fille de 25 ans, et elle ne se sentait pas bien. Bon, avec les changements de saison et tout, elle ne se sentait pas bien. Après, c'était des vertiges. Après, des maux de tête. Après, elle ne voyait plus bien et tout. La vue partait et tout. Et à l'hôpital, lorsqu'ils ont bien cherché, eh ben, ils vont découvrir qu'elle souffrait d'un syndrome. Le nom est tellement compliqué que je n'avais pas retenu ce nom-là, mais c'est un nom compliqué de maladie qui se résume au fait que dans son cerveau, les veines qui vont vers le cerveau ont été bouchées par des caillots qui sont formés et tout. Et ça l'a rendue, elle a perdu connaissance et tout. Et les médecins étaient très étonnés parce que, habituellement, les personnes qui souffrent de ce genre de choses sont les personnes d'un certain âge. Et eux n'avaient pas encore rencontré une personne de cet âge-là souffrir de ce problème au niveau du cerveau. Alors, ils étaient maintenant entre deux alternatives. Lorsque la personne est âgée habituellement, il se permet, souvent, il juge qu'il n'est pas, une opération ne servira pas à grand chose, voilà. Et comme elle avait 25 ans, ils se sont dit, bon, on va quand même essayer de faire quelque chose, bien que ça soit au niveau dans la zone du cerveau, et que c'est très risqué, on va quand même tenter quelque chose, parce qu'elle a 25 ans, c'est trop jeune pour mourir. Et gloire à Dieu. Mais la famille qui était vraiment dans tous ces états, mais rendez-vous compte, quand vous êtes parent, avec un enfant de cet âge-là qui se retrouve non seulement à l'hôpital, mais hospitalisé, en plus avec un mal rare et un mal qui rapproche plus la personne de la mort que de la vie. Donc, vous pouvez bien vous douter dans quel état était la famille. Mais gloire à Dieu, après l'opération compliquée et risquée, quelques jours après, elle est sortie de son coma et elle a repris petit à petit la vie, la rééducation et tout. Elle avait repris à se déplacer, à parler. Donc, gloire à Dieu, et cela nous reconforte en ce que nous ne devons jamais, quelle que soit la situation, désespérer. Surtout lorsqu'on est enfant de Dieu, et ne jamais oublier qu'il est toujours là, même si la situation est compliquée, même si tout le monde dit ça ne marchera pas, même si tout le monde dit c'en est fini pour toi, même si il n'y a plus de proposition, il n'y a plus. Dieu lui-même a dit que la vie, c'est comme en agriculture, pour avoir du maïs, pour avoir du soja et tout, pour avoir les litchis et autres, il faut bien mettre sous terre une graine
Et si on ne le fait pas, eh ben, on ne peut pas avoir le fruit, on ne peut pas avoir toutes ces belles choses. Donc on va prier pour toutes les personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont malades, et que si elles sont malades, qu'elles puissent guérir. Et si jamais il y a quelque chose de négatif dans le corps et que le corps ne nous a pas encore alerté qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la chose viendra plus tard, eh bien nous allons prier pour évacuer toutes ces choses-là. Et comme il y a tellement de maladies maintenant, tellement de choses, la pollution, plein de trucs, vraiment, que le Seigneur fasse du bien à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur du nom des maladies, de la maladie, peur de la difficulté. Le Seigneur a dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Donc, ça reprendra toujours la vie et tout ira bien. Prions le Seigneur pour tous les proches aussi qui sont malades, pour toutes les personnes que vous connaissez qui ne vont pas bien. Et nous croyons que le Seigneur va les visiter et les sortir de la maladie. Prions tous le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons toutes ces personnes. Saint-Esprit, que toute personne ici présente ou ailleurs et ressentant des douleurs à la tête, des douleurs aux yeux, que toutes ces douleurs partent au nom de Jésus. Que la guérison divine remplace maintenant dans les corps les vertiges, les céphalées, les migraines et autres au nom puissant de Jésus. Nous chassons tout mauvais esprit. Nous chassons tout mauvais esprit derrière une douleur, à la nuque, au front, au tympan, chez une personne, au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier contre la maladie du cancer. Beaucoup de gens, en tout cas je pense que il ne se passe pas 3 jours sans qu'on ne me parle d'une histoire de cancer. Il y en a à droite, il y en a à gauche. On va prier pour que toutes ces personnes malades puissent guérir. Et je pense à la maman d'une personne que je connais qui vient d'être diagnostiquée souffrant d'un cancer aussi. On va prier et nous croyons que Dieu va guérir la personne. Prions le Seigneur pour tous ceux qui souffrent de près ou de loin dans notre environnement de cette maladie, le cancer. Et il y a plusieurs genres de cancer. Que les gens sortent de cette maladie au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur pour que tous ceux qui souffrent du cancer, que ce soit celui des os, de l'œsophage, du sang, des poumons, de l'estomac, il y en a tellement, de l'utérus, du côlon, il y en a et il y en a. Saint-Esprit, que ces cancers quittent les corps, que toutes les cellules cancéreuses libèrent les corps au nom puissant de Jésus. Que les esprits maléfiques, s'ils sont à l'origine de cette maladie dans un corps, vous partez maintenant au nom puissant de Jésus. Que la santé divine remplace la douleur,
remplace les courbatures, l'amaigrissement, remplace toutes sortes de fatigues dans le corps au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la guérison de tout un chacun. Amen. On va prier parce que beaucoup de gens, il y en a qui ne dorment pratiquement pas. Il y en a qui dorment très mal. Et il y en a beaucoup comme ça. On va prier pour que le Seigneur puisse, pour les uns, les raisonner, pour les autres, qu'ils puissent recevoir la paix de Dieu. Il y a beaucoup de gens à raisonner et beaucoup de chrétiens qui comprennent très mal le Seigneur, qui font des choses qui s'apparentent parfois à de la folie. Le Seigneur a dit qu'il est venu pour nous donner la vie, nous donner la paix, nous donner le repos, mais il y a des gens qui ne dorment pas la nuit au prétexte que Dieu leur demande de prier toute la nuit. Oh! Jean chapitre 14, verset 27. Le Seigneur a dit ceci. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Dans cette version, parole vivante ici, il est dit, Jean chapitre 14, verset 27, ici il est dit, 14, verset 27, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui. Un jour, une dame qui, depuis des années, passe pratiquement toutes ses nuits en prière. Elle est devenue une spécialiste de la prière. Une spécialiste. Et je l'écoutais raconter sa vie et tout. Et je lui pose la question. Mais qui vous dit de faire ça? Bien évidemment, c'est Dieu. Dieu veut, à chaque fois que j'intercède pour un tel, j'intercède pour les parents, j'intercède pour ma ville, j'intercède. Donc toute la nuit, je fais ça depuis longtemps. Et je lui pose la question. Vous avez des enfants? Oui. Si l'une de vos filles, vous dormez dans la chambre à côté, et que vous vous rendez compte que toutes les nuits, l'enfant ne dort pas, l'enfant ne fait que prier et parler en langue. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Elle est restée calme, elle a réfléchi, et après elle m'avait dit, c'est vrai qu'en tant que mère, ça va me déranger. Mais si Dieu le dit, j'ai dit, ok, d'accord. Et lorsque je continue à poser des questions,
on va arriver là où je voulais qu'on arrive. Parce que je cherchais quelque chose qui ne tient pas la route dans sa vie. Et on arrive à l'endroit où Dieu nous attendait. Dans cet état-là, cette personne, elle a déjà été opérée 2 fois dans la région du cœur, bourrée de maladies cardiaques, santé très fragile. Chaque 6 mois ou trimestre, elle doit être à l'hôpital et tout. Et je lui pose la question. Si votre fille a toutes les maladies que vous avez là, et si vous constatez qu'au lieu de dormir, au lieu de se reposer, au prétexte soi-disant que Dieu lui demande d'être sur la brèche et d'intercéder, prier pour les gens, comment vous allez être, votre cœur de mère, comment sera-t-il devant une telle situation? Et c'est ce jour-là, et beaucoup de gens sont comme ça, qu'elle avait compris. Parce que les gens refusent de réfléchir, même un tout petit peu. Elle avait maintenant eu un doute que ce qu'elle faisait là, la voix qu'elle entendait, qui lui demandait de faire ça, elle avait maintenant un doute. Parce qu'il y a 2 voix, il y en a même 3, il y a notre propre chair, il y a le diable et il y a le Saint-Esprit. Donc on doit faire attention à ça. Et j'en ai vu des gens comme ça. Au prétexte que Dieu leur a donné le don de la prière. Passant du temps, les nuits à prier, mais à la santé très fragile. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu n'est pas un fou. Il ne marche pas dans des choses bancales comme ça, mais non. Ta santé est déjà fragile, tu es déjà complètement à terre. Comment le Père, plein d'amour, va venir Non, mais te tuer. C'est pas possible. Donc nous allons prier parce que beaucoup de gens ne dorment pas la nuit. Beaucoup. Et le corps humain doit se reposer. On peut ne pas dormir la nuit parce que on est comme dans les situations de ces personnes-là, ou bien peut-être, il y a des gens, chez eux, c'est un peu normal aussi lorsque on a, par exemple, longtemps travaillé de nuit ou on travaille de nuit, donc il y a un dérèglement qui est fait à ce niveau-là, mais si on n'est pas dans ce cas-là, on doit quand même se reposer un peu. Et les gens, parfois, les soucis leur enlèvent le sommeil. Nous allons prier pour que les gens puissent bien dormir. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si admettons, Dieu me demande de ne pas dormir et prier pour ma ville, prier contre le corona, prier contre tel et tel vaccin. Ce que je sais, même
même si je ne le fais pas, il ne pourra jamais arriver quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Il n'arrivera aussi jamais quelque chose que Dieu a prévu faire, et parce que j'ai oublié de me réveiller pour intercéder, ça ne va pas se faire. Non, 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 non. C'est une impossibilité. Nous devons marcher avec Dieu dans la paix. Puisqu'il est tout puissant, il contrôle tout, il connaît tout, il connaît toutes choses, je ne sais pas, plusieurs milliers d'années avant que la chose n'arrive. Donc on n'a pas à être perturbé. Même si j'ai oublié de me réveiller aujourd'hui pour prier, ce n'est pas la fin du monde. Ça n'empêchera pas Dieu de, s'il a prévu ouvrir une porte, de l'ouvrir. Non. Mais non. Donc on doit prier pour que chacun puisse avoir un bon sommeil. Que ceux qui manquent d'heures de sommeil puissent vraiment bien dormir, parce que ça se ressent la journée. Les gens sont irrités, les personnes sont nerveuses, elles sont nerveuses. Tout ça là, il y a des répercussions dans la journée, dans le comportement, dans la manière de travailler. Et après, on fait les choses de travers, parce qu'on est surmené, parce qu'en fait, on ne dort pas bien. Et si on ne dort pas parce que, au prétexte que Dieu me demande de prier toute la nuit, mais Dieu ne peut pas me demander de prier toute la nuit, et que après avoir prié toute la nuit, que je somnole au boulot et que je me retrouve en difficulté au travail. Mais c'est de la folie. C'est de la folie de croire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Me demander de faire quelque chose qui va me fabriquer finalement des problèmes. Mais non. Nous allons donc prier, parce que beaucoup de chrétiens marchent comme des fous. C'est pour ça qu'il y a des païens, quand des fois ils voient les attitudes, ils voient ce que certains bien-aimés frères et sœurs disent, comment les gens parlent, les attitudes, ils se disent, mais c'est pas possible. Et ils ne viennent pas, ils n'écoutent pas à ce moment-là lorsqu'on leur parle du Seigneur. Parce que déjà, la personne qu'ils ont devant eux, quand ils voient la personne, quand ils l'écoutent, quand ils sont informés de ce que la personne fait, ça ne leur donne pas envie de suivre le Dieu de la personne, qui pour eux est un Dieu nul, imbécile. Donc on va prier pour un bon sommeil, et que si quelqu'un était dans des choses comme ça là, qui n'ont ni tête ni queue, qui ne ressemblent même pas à Dieu, parce que Dieu est très sage et son objectif est toujours de nous faire du bien, pas nous enlever inutilement le sommeil ou quoi. Il n'y a pas une maman qui, pour donner quelque chose à son enfant, va lui imposer de veiller de ceci, il ne faut pas dormir, il faut sauter comme ça, il faut crier comme ça, il faut chasser. Non, non, ça n'existe pas. Donc Dieu ne le fera pas. Il donne des instructions intelligentes et sages. Lorsqu'il donne son instruction, cette instruction-là, sauf si on est dans un cas particulier, mais si on est dans la généralité, cette instruction, une fois mise en pratique, ne peut pas me conduire ni à la maladie, ni au licenciement, ni à un accident, non. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Nous allons prier.
Je pense à une autre personne qui... ouais, pareil, hein, je connais beaucoup de gens comme ça. Et cette personne-là, priant tout le temps, et la journée, elle a des vertiges. C'est pas normal. Comment... Mais déjà, même le fait d'avoir les vertiges la journée, elle ne peut pas bien travailler, mais c'est déjà un langage de Dieu pour lui dire, ma fille, arrête un peu avec ça. Tu vas trop loin. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Tu as mal compris. Nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, que toute personne ici, troublée la nuit par un manque de sommeil, au nom de Jésus, qu'elle reçoive le repos de Dieu, et qui consiste pour les enfants de Dieu à dormir comme des bébés, sans cauchemar, sans insomnie, sans attaque dans le sommeil. Que chacun reçoive cette paix au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui perturbe le sommeil d'une personne ici quitte sa vie au nom puissant de Jésus. Que toute personne ici qui était tombée dans les pièges des faux raisonnements, d'un faux évangile, qui avait accepté un faux Dieu, l'ayant conduit à se priver du sommeil, au nom puissant de Jésus, je renverse ces forteresses de faux raisonnements. Saint-Esprit, prends le contrôle des pensées, des paroles, des corps, au nom puissant de Jésus. Recevez chacun le repos qu'il faut, la bonne santé, la joie du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36, nous comprenons donc que il n'est pas dit que si on s'est trompé, que l'on se trompera toujours. Cela ne veut pas dire que si on s'est soi-disant, je dis vraiment soi-disant, parce que le tromper des hommes, c'est pas le même tromper que chez Dieu. Erreur pour l'homme, c'est pas erreur de Dieu, non. C'est très différent. Et si quelqu'un pense s'être trompé, et si quelqu'un pense avoir gaffé ou commis des erreurs, et que la personne pense que ces erreurs sont irréparables, et bien la parole de Dieu dit non. Avec Dieu, c'est pas possible. Même les chimistes, les chimistes disent que rien ne se perd. Et donc, dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'échec. Jésus est dans le temple. Luc chapitre 18. Jésus est dans le temple et là, il y a une femme courbée depuis 18 ans par le diable. Courbée depuis 18 ans nous donne l'indication que elle était vraiment à terre depuis longtemps.
Mais la parole de Dieu dit que quand le Seigneur l'a vue, il a jugé qu'elle méritait une résurrection. Et la dame qui était courbée s'est redressée. Rien dans le Seigneur ne peut mourir définitivement, non. Même si humainement, les hommes appellent ça échec, ça s'apparente à une déconvenue, mais il faut savoir que dans le Seigneur, cet échec-là, cette déconvenue, ces douleurs-là sont en train de t'emmener vers la victoire. Mais tes yeux ne peuvent pas encore voir ça. Tes oreilles ne vont pas entendre le son de la victoire encore. Mais le Seigneur a dit, Romains chapitre 8, verset 37, c'est par là que nous savons que nous sommes toujours en train d'aller vers la victoire, que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Nous allons donc prier pour que chacun puisse bien avoir à l'esprit que si quelque chose était tombé dans sa vie, et si l'échec était là, et si la situation était une situation comme certaines personnes l'appellent cadavérée, qu'elle sache que le Seigneur a dit que non. Avant la vie, on passe d'abord par la mort. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Les jours à venir seront meilleurs. Nous prions donc pour cette résurrection-là, de toute situation par laquelle quelqu'un passe, de toute situation, mais compliquée, peu importe le domaine, nous avons la parole de Dieu qui est venue nous confirmer que non, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la victoire et que le chemin de la réussite passe aussi par des voies obscures, par la tristesse comme ça là, mais l'avenir sera meilleur. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, tu connais tout un chacun ici. Merci Seigneur pour ta parole qui vient nous rappeler certaines choses que nous oublions parfois, que nous oublions même souvent. Mais en Jean chapitre 14, verset 26, tu as dit que le Consolateur, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il nous enseignera non seulement toutes choses, mais il nous rappellera ce que tu nous avais déjà dit. Merci Seigneur pour ce rappel. Merci car je crois que toute personne ici, toute situation par laquelle tout un chacun passe, n'est pas encore fini, n'est pas encore achevé. Au nom de Jésus, que la vie reprenne dans tous les domaines de la vie de chacun. Que le découragement cède la place à la joie. Que la détermination remplace les larmes au nom puissant de Jésus. Que les dossiers en attente, les démarches qui sont en cours ou à faire reçoivent le sceau du succès maintenant au nom puissant de Jésus. Que tous les projets de la vie soient ressuscités. Amen. Amen. Amen.